Alors une fois que vous êtes arrivé chez vous, comment enregistrer le parcours? Alors en fait, vous avez un paramètre, mon VTT, réalisation auto du trajet, une fois par jour. C'est-à-dire que déjà, tous les jours, ça va repartir à zéro. Bon. Mais là, bon, je filme avec mon téléphone, sur mon téléphone, et là, vous voyez, sur l'iPad, c'est pas tout à fait expliqué pareil, mais vous voyez, je suis encore en train de rouler. On est bien le 28 mars, déplacement sans nom. Sur le téléphone Google, enfin Android, c'est marqué parcours en cours. Là, il y a juste le petit symbole du vélo. Donc, comment faire? Alors, c'est assez simple. En fait, vous avez une touche de menu rapide ici. Toc. Vous pouvez voir les modes de conduite, ça, on en fera une vidéo là pour. Donc, moi, je suis en standard, éco, tour, e-mountain bike, turbo. Mais si vous passez en personnalisé, hop, vous pouvez le personnaliser pour fermer le menu rapide. Donner le trajet, voilà. Donc, un petit coup en haut avec la touche plus. Toc. Et on exécute avec le même bouton qui vous a permis d'aller. Ouais, là, on va mettre OK en allant à droite avec ça. Tac. OK. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir étudier votre parcours dès qu'il sera synchronisé. Alors, est-ce qu'il faut le synchroniser manuellement? Regardons. Il a été synchronisé à... Ah ouais, on va le resynchroniser. Il est en Wi-Fi, là, vous voyez, le petit symbole? Synchronise-toi, Young Padawan. C'est sympa ces ordinateurs avec des Pentium 1. Alors, il est synchronisé à 2h36. Est-ce que ça va le faire là? Oui! Oh putain! C'est du direct, j'ai réussi. Donc le parcours total fait 24,95. Il y a plusieurs petits bouts, parce que vous savez, quand je vous ai expliqué les cartes, donc à chaque fois je reprenais une nave. Voilà, donc ça c'est quand on reprend une nave, mais si vous cliquez sur rien, si vous suivez un pote, ça fait qu'un seul parcours. Voilà. Je regarderai sur une autre vidéo comment on peut ses propres parcours les mettre en GPX. Parce que par exemple, moi ce qui m'arrive là, c'est que c'est un pote, c'est Christophe qui guide. Et puis on fait plein de petits chemins dans le coin que je connaissais pas. Et comme les pistes de descente, il y a les petits jeunes qui les tracent sans arrêt. Donc je connaissais pas. Et puis moi je veux les refaire. Donc avec le Garmin, je récupérais mon GPX, ma trace GPX, puis je la remettais dans le Garmin. C'est ce que j'ai fait là pour vous faire la démo. J'ai pris la trace GPX d'un Garmin, d'un tour que j'ai fait avec Christophe, et je l'ai mis dans le Nion. Et j'ai pu la suivre comme ça. Donc on regardera ça sur une autre vidéo. Alors maintenant que le tour est fait, comment le voir, comment le partager? Donc le tour, vous voyez, il est dans... j'étais dans la page, dans e-bike connect. Je suis pas connecté au vélo, hein. Le vélo éteint. La recherche en cours, il n'y est plus, il n'y est pas. Donc, alors comme je vous disais tout à l'heure, donc ça, voilà, c'est mes tours, mes différents tours. Et le dernier que je viens de faire, vous voyez, il a été séparé en 3 parce que je vous expliquais sur la carte. Alors, il suffit de cliquer dessus et on l'a en entier, avec plein de données. Par contre, on ne peut pas le partager celui-là. Et on a même la fréquence cardiaque, comme je vous ai montré aussi, comme j'ai le compteur. Et là, on voit que j'ai pédalé 30% et le moteur a fait 70%. Je suis très mauvais. Et là, j'ai fait du mountain bike comme j'étais avec les copains. Voilà, et sur celui que j'ai fait, celui-là, celui que j'ai fait avant. Le tour comme ça. Quand on est tout seul, voilà, je mets beaucoup moins le mode e-mountain bike. Là, j'étais plus en tour et du coup, c'est moi qui pédale quand même. Un petit peu plus que là, par rapport au moteur, évidemment. Mais dans tout ça, il n'y a pas le partage. Ah, on peut rien faire de bien particulier là. On peut renommer ou annuler. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors, je vous montre. Suite. J'ai appuyé sur suite. Dans les paramètres, donc, il faut activer l'application connectée Komoot. Alors, il faut créer un compte d'abord. Vous allez sur le site de Komoot. Alors, je sais pas, ça doit être .com. Vous créez votre compte, c'est gratuit. Il y a des options payantes. Je n'ai aucune option payante. Je refuse. C'est pour la carto, je crois. Enfin, de toute façon, la carte OpenStreetMap est largement mieux même que les IGN. Donc, il est connecté à Komoot depuis que je l'ai. Voilà. Donc, on va aller sur Komoot du coup.
Oui, je suis sur un iPad, donc c'est l'application dans ce sens-là, mais c'est un iPad. Alors, hop, Komoot, toc. On va dans mon profil, hop. On va dans les tours effectués, toc. Alors déjà, on voit que le tour que je viens de faire, en fait, il a été séparé, comme dans le Bosch Connect. Il a été séparé dans les petits tours quand j'ai essayé de vous expliquer comment fonctionnait la carte. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer le plus long, hein, donc la partie la plus longue. Donc celle que j'ai fait avec les copains, toc, voilà. Et voilà, vous avez pas mal des données un peu à la Strava. Je ne vois pas les pulsations cardiaques. Enfin, c'est pour zoomer, oui. Mais non. Et ensuite, pour partager le parcours, on va là-haut. Qu'est-ce qu'il y a dans les petits points? Modifier le tour, inviter, partager. Ah, exporter le fichier en GPX. Donc, on va faire collection. Nous, on va faire ce petit symbole-là, ici, avec la petite flèche qui sort du casier. Partager ce tour. Visible à ceux ayant le lien. Toc. Copier le lien. Vous voyez, c'est compliqué. On ne peut pas aller directement. Il n'y a pas le petit logo Facebook qui apparaît directement. Ensuite, on va sur face de book. Voilà. Que voulez-vous dire, Laurent? J'ai faim. J'ai faim. Une suivante. Et on va faire un collet magique. Waouh! Et donc, normalement, maintenant, j'attends de voir le Bosch e-bike, Villefranche, voilà. C'est ça qui va apparaître pour tout le monde. Je publie. Et voilà, c'est parti, mon kiki. Donc, à partir de Komoot. Voilà. Et je ne sais pas comment l'envoyer dans Strava. Alors, pour l'envoyer dans Strava, si, il doit y avoir une solution. On ferme celle-là, c'est de faire exporter le fichier GPX. Et donc, après, l'envoyer dans quoi? Dans Strava. Y a-t-il une possibilité? Je vais regarder plus en détail. Enregistrer dans le fichier. On va le mettre où? Sur mon iPad. On va le mettre dans téléchargement. Enregistrer.